Jésus-Christ est Seigneur et grand sauveur. Alléluia, 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 amen. Béni soit l'Éternel, notre Créateur, Père Dieu Tout-Puissant, en Jésus-Christ. Alléluia, amen. Mes salutations dans le Seigneur, peuple de Dieu. Moi, c'est maman Sinaï Josiane Bodo. Le pain de vie que l'Éternel Dieu nous donne aujourd'hui, janvier 13, 2021, est dans le livre de Romains 7, versets 14 à 15. Dans l'émission de « Je refuse les caresses de Satan ». Éternel, mon Créateur, mon Père, Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ, je viens à toi pour faire ta volonté et accepter ta volonté. En Jésus-Christ, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, je suis ici, le Seigneur m'a donné le message du mystère de la croix et je suis là pour témoigner la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le mystère qui est sur la croix, la résurrection, la vie éternelle, la purification, la sanctification, la victoire sur le péché, la victoire sur la chair, les désirs de la chair, le monde, la victoire sur le monde et les choses mondaines. Alléluia. Je suis là pour témoigner la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit et le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, ceci, c'est la vraie évangile de Jésus-Christ où se trouve le salut de Jésus-Christ, là où nous recevons à la croix la nouvelle naissance d'eau et esprit qui nous conduit à recevoir la vie de Jésus-Christ où se trouve la vie éternelle. Alléluia, amen. Alors aujourd'hui, l'Éternel, le pain quotidien qu'il nous donne dans sa parole aujourd'hui, qui est dans cette émission, qui est « Je refuse les caresses de Satan ». Et dans le pain de vie qu'il nous donne aujourd'hui dans Romains 7, verset 14, je vais lire après. J'ai fait l'audio sur ça dans WhatsApp, Mystère de la Croix. Mais quand je fais l'audio dans WhatsApp, je ne peux pas tout mettre là. C'est pourquoi je dois venir dans YouTube et puis renvoyer ça encore dans WhatsApp. Alléluia, amen. Alors, je vais commencer par la grâce du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va nous délivrer ce message par verset sur verset. Et puis à la fin, je vais lire tout le chapitre à partir de 14 jusqu'à 25 en Jésus-Christ, amen. Et encore, ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas pasteur, et je ne prends pas au-dessus des hommes. Pour moi, pour témoigner, il faut que je vous amène dans la parole de Dieu pour vous montrer tout, parce que tout ce que je dis, je suis passé par là. Alléluia, alléluia, amen. Que l'Éternel Dieu soit glorifié. La parole de Dieu dit dans Proverbe 14, 25 que le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Et dans Luc 12, 48, dit, on demandera plus à celui dont on a plus donné et on exigera plus à celui dont on a plus confié. Alors l'Éternel m'a fait grâce de venir, d'aller vers son peuple et délivrer son message en témoignant ce qu'il a fait pour moi et témoigner ce qu'il peut faire et qui il est. Parce qu'il n'est pas venu seul, il n'est pas seulement venu pour moi, il est venu pour nous tous.
Alors, donc seulement ceux qui l'acceptent véritablement dans leur cœur, en esprit, en vérité, dans la foi, portant leur croix, en suivant son chemin qui est lui-même, ce sont eux qui reçoivent le salut. Alléluia, alléluia, amen. Alors, nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, merci pour ton message, que ton esprit prenne contrôle Seigneur, que ton esprit nous délivre, ton message tel qu'il est Seigneur, et que ton peuple reçoive ton message, qu'ils soient délivrés, que leurs yeux s'ouvrent Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, amen. Alléluia, amen. Donc je vais commencer avec Romains 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur a fait que la loi soit spirituelle? Parce que premièrement, la loi vient de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et notre Dieu est quoi? Notre Dieu est esprit. Et non seulement il est esprit, mais il est le Saint des saints, des saints, des saints, des saints. Alors, il a laissé que la loi soit spirituelle parce que, afin que ceux qui ont le péché en eux, ceux qui sont contre la loi de l'Éternel soient discernés et soient exposés. Que l'Esprit de Dieu expose tout ce qui est contraire, tout ce qui s'oppose à l'Éternel Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a laissé que la loi soit spirituelle, afin que quand nous péchons, l'Esprit de Dieu va reconnaître quel péché nous avons commis, parce que nous n'allons plus représenter ce que nous représentons en esprit. Il y aura une différence. Il y aura une différence. L'Esprit de Dieu saura qu'est-ce qui s'est passé en nous, en Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia. Donc, c'est pourquoi le Seigneur a laissé il a fait que sa loi soit spirituelle, afin que ceux qui, parce que le péché est condamné dans la chair. Le péché est condamné dans la chair. Alors, l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de la création, c'est l'esprit de l'intelligence. Il a mis ces lois-là que quand quelque chose part contre lui, l'Esprit connaît directement. Alléluia. L'Esprit connaît directement de comment vous présentez, comment vous marchez, comment vous vous comportez, comment vous parlez. Alléluia. Et maintenant, descendons sur nous sommes toujours à 14. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Je suis charnel. Pourquoi? Nous avons été séduits par le péché et nous l'avons consumé. Alléluia. Quand est-ce que le péché est descendu en nous? L'Esprit de Dieu m'a dit, le péché est descendu en nous. Le péché est descendu en nous quand nous avions refusé de se repentir. Quand l'Éternel nous a demandé, nous avions refusé de se repentir. Pourquoi? Parce que nous nous sommes réjouis. Nous nous sommes réjouis de ce qui nous est arrivé, ce que nous avions découvert. Ce que nous avions découvert. Et ça vient de nos ancêtres, Adam et Ève. Ce que Adam et Ève ont découvert dans le péché, ils n'ont pas voulu délaisser ça. Ils ont aimé. Ils ont aimé. Au lieu de se repentir, ils ont commencé à trahir l'un après l'autre. Et c'est comme ça que le péché est descendu. Et l'Esprit de Dieu ne pouvait pas prendre ça. C'est sorti. C'est sorti. Ça nous a délaissés. L'Esprit de Dieu nous a délaissés et nous sommes morts en esprit, car c'est l'Esprit de Dieu qui donnait vie à notre esprit. Mais maintenant, la chair a fait quoi? La chair, le Seigneur a condamné maintenant le péché dans la chair. C'est pourquoi la chair est devenue esclave du péché. C'est pourquoi ici, je suis charnel, vendu du péché. Notre chair
est devenu esclave du péché. Et ce péché, qu'est-ce que ce péché fait? Parce que quand nous péchons, tout ce qui se passe dans l'esprit vient dans le physique. Et ce qui se passe dans le physique rentre encore en esprit pour aller dénoncer, pour se manifester, pour savoir qu'il a fait ça, ça s'est passé. Ça peut être le péché, ça peut être la grâce et les faveurs du Seigneur qu'ils veulent nous donner. Hein? Donc, quand ça se passe d'abord en esprit, quand ça vient ici, nous recevons cela. Et puis en esprit, ça se manifeste aussi que nous avons reçu ces faveurs de grâce, de bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Alors, vendu du péché, pourquoi? Parce que quand nous péchons, ça commence en esprit. C'est pourquoi, si nous allons partir dans Genèse 4, Genèse 4, vous allez voir, nous allons partir là. Genèse 4, c'est quel verset? Verset 6. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Nous allons continuer à 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couchera. Le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. L'Éternel nous révèle les choses. Par-ci, par-là, dans les rêves et dans les songes. Afin que nous sachions que quelque chose veut se passer. C'est comme moi, l'Esprit de Dieu a enlevé beaucoup, il y a beaucoup de choses que je ne mange pas. Et quand je devais manger cette chose, le lendemain, ou les jours qui suivent, l'Esprit de Dieu me montrait qu'il y a quelque chose que je vais manger, qu'il ne veut pas que je mange. Et ça se passait, mais en même temps, je recevais la punition. En esprit, mais là, il dit, ouh, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait déjà que j'allais manger ça. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai commencé à constater que, quand je fais ce rêve, ça veut dire que je ne dois pas manger ça, même si le désir vient. Oui. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'a déjà donné la puissance sur ces choses-là qu'il a enlevées. Alléluia. Donc, l'Éternel a averti Akan qu'il y a le péché. Et cela, c'était en esprit. C'était encore en esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a aimé ses désirs et il a tué son frère, Abel. Il a tué son frère. Donc, si vous allez lire là, vous allez voir. Alléluia, amen. Donc, maintenant, nous allons partir, vendu du péché. Et quand nous péchons, maintenant, quand ça se manifeste en esprit et que ça prend possession, ça prend position, ça prend l'acte se manifeste dans le physique maintenant, dans ce monde physique, qu'est-ce qui se passe? Ça rentre encore en esprit dans notre âme. Ça part dans notre âme et ça rentre en esprit. Et c'est là-bas que nous devenons captifs. Nous devenons captifs là-bas. En esprit, partout où nous avons commis ce genre d'abomination ou de péché, nous devenons captifs là-bas en esprit. Car partout où nous péchons ici, tous ces endroits-ci sont aussi en esprit. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est venu pour la rédemption, pour nous délivrer de cet esclavage. Ce n'est que le sang de Jésus qui peut nous racheter de cet esclavage. Parce que pour prendre un esclave, avant il fallait les acheter. Et ce n'est que le sang de Jésus qui peut nous racheter de ça.
Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que toute gloire te revienne, Père éternel, en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, allons dans verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Alléluia. Ceci, c'est quoi? Ceci, c'est quand Paul combattait déjà avec le péché. Parce que quand nous voyons ici, quand le Seigneur m'a révélé ce livre de Romains, il m'a dit que c'est dans Romains que la haine du péché commence avec ceux qui marchent avec Jésus-Christ. Alléluia. Dans Romains, la haine du péché commence là. Dans Romains, la première naissance, qui est esprit, qui est le baptême de l'eau du Père, même, parce que Jésus a dit, si vous n'êtes pas né d'esprit et d'eau, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est là où ça prend place aussi, dans Romains. Alléluia. Et la crucifixion. La crucifixion est aussi dans Romains et ça finit dans 1 Corinthiens 1. Alléluia. Amen. Donc ici, Paul commence déjà à ressentir. Paul a marché avec Jésus-Christ quand Jésus a arrêté Paul. Quand Jésus-Christ a arrêté Paul, quand il s'est manifesté à Paul, quand il s'est révélé à Paul, après ça, Paul a commencé à accepter Jésus-Christ et il a commencé à marcher avec Jésus-Christ. Et maintenant, Paul commence déjà à voir la haine, l'inquiet qu'il veut être comme Jésus. Parce que quand vous marchez avec Jésus, l'Esprit de Dieu qui vient sur vous, l'Esprit de Dieu qui vient sur vous commence à nous faire donner la haine du péché. Donc c'est ça que Paul avait déjà, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. C'est le péché, la masturbation, la fornication, l'adultère, hein? Un homme qui veut aimer sa femme, mais il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que le péché est en lui. Même les femmes aussi. Hein? Tout péché que nous commettons, hommes comme femmes, que nous sommes esclaves de ce péché-là. Pourquoi? Parce que la semence du serpent est en nous. Donc, c'est ça qui nous oblige. C'est ça qui nous arrête à faire ça. Vous allez voir, vous allez dire, oh, non, je ne veux pas. Mais ça va te dire, oh, fais. Et puis, vous tombez dans ce désir-là. Vous accomplissez ce désir-là. Vous commettez ce péché-là. Alléluia, amen. Car, allons maintenant dans verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Alléluia, alléluia. Vous voyez ici, ce n'est plus lui qui fait ce péché-là. C'est le péché qui habite en lui qui le fait. Et ceci, c'est dans Matthieu 3, verset 28. Ce n'est plus lui qui fait le péché-là. Ce désir-là, ce désir-là vient du baptême de Jean-Baptiste. Quand nous recevons le baptême de Jean-Baptiste, l'Esprit vient sur nous. Et quand l'Esprit vient sur nous, c'est ça, en force de marcher avec Jésus. Ce désir-là vient. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Nous reconnaissons que, c'est que l'Éternel, les lois de l'Éternel sont bonnes. Pourquoi j'ai le désir d'être saint? J'ai le désir d'être comme Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'est arrivé. Oh, je vais arrêter de fumer, Seigneur. Je vais arrêter de me masturber, Seigneur. Je ne veux même plus le sexe, Seigneur. Je ne veux pas l'homme. Je veux te servir pur. Je veux te servir saint. Oui.
C'est l'Esprit de Dieu qui donne ces désirs-là. Mais il faut seulement dire oui quand ça te donne ça. Il y a beaucoup qui ne veulent pas, qui n'écoutent pas parce qu'ils ont l'amour du monde en cherchant. Parce que leur désir, c'est quoi? C'est d'avoir les choses du monde. Alléluia. Leur cœur, c'est dans le monde. Alléluia. Mais ceux qui suivent Jésus avec un cœur en esprit, en vérité et dans la foi, se confiant en lui, ce désir-là, il laisse ce désir-là. C'est le Saint-Esprit qui commence à les montrer. Allons un peu dans... c'est quoi Matthieu? Allons dans Matthieu. Allons dans Matthieu 3. Matthieu 3, verset 8. Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ça, c'est ces fruits dignes de la repentance. Si nous commençons dans 7, Matthieu 3, verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de séductiens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères. Pourquoi la semence du serpent qui est en nous? La semence du serpent qui est en nous, oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Alléluia. Alléluia. Donc, ce fruit digne de la repentance, c'est quoi? C'est avoir le désir de laisser le péché. Et c'est ce que Paul ressent ici. Or, si je fais, c'est ce qu'il ressent ici dans Romains 15, 16 jusqu'à 17. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. C'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi qui le fait. C'est la semence du serpent qui habite en moi, qui agit. Pourquoi? Parce que la chair veut produire ses fruits. La chair veut se manifester. La chair veut manger sa nourriture, qui est le péché. Donc la chair te menace. Tu dois faire, si c'est l'alcool, tu dois boire. Si c'est la cigarette, comme quand j'ai fumé pendant 18 ans. À la fin, je fumais la cigarette en pleurant. En pleurant. Oui, j'allais presque à un paquet par jour. Et je m'étonnais déjà que, j'avais commencé un peu. Comment je vais dire un paquet? Donc, je disais que moi qui fumais, je disais que comment les gens vont à un paquet de cigarettes par jour, 2 paquets. Mais j'allais déjà là sans problème. Sans problème. À la fin, je pleure et dis, Seigneur, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. Mais je continuais à fumer. Donc, c'était maintenant que je fumais en pleurant. Et ma chair aimait. Ma chair aimait. Je ne pouvais pas passer 1 heure sans fumer au moins 3 cigarettes. Donc, c'est ça que Paul ressent déjà ici. C'est ça. Ça, c'est les fruits. Le Seigneur voit que vous voulez vous débarrasser. Vous voulez vous débarrasser des choses de la chair. Vous voulez le servir dans la pureté. Alléluia, amen. Donc, c'est ça que Paul ressentait déjà ici. C'est un grand combat. C'est un grand combat. Oui, c'est un grand combat. Parce que l'Esprit de Dieu qui est sur vous là, ça ne laisse pas aussi. Quand le Seigneur voit que vous avez le désir de lui, le désir de le connaître, le désir de la voir, le désir de le ressembler, le désir d'être en lui, ça devient un combat. L'esprit tire là-bas, la chair tire là-bas, l'esprit tire là-bas, la chair. C'est un grand combat. Vous pleurez comme ça avec vos yeux. Vous pleurez, même si c'est le sexe même, vous le faites en pleurant. Que pardon, aide-moi, oh, aide-moi, aide-moi. Oui. La dernière fois, quand ma dernière masturbation, je pleurais. Je ne voulais pas. Je vais aux toilettes. Je fais comme ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas, Seigneur. Je ne veux pas. Oui. C'est un combat.
C'est un combat. Satan dit, tu veux, tu vas faire, tu vas faire. Hein? C'est un grand combat. Le Seigneur est aussi là, l'Esprit de Dieu est aussi là, tiraillé. Ah oui. Et quand ça progresse, c'est là où le Seigneur ressent que vous êtes fatigué de vous-même. Que vous avez déjà mûri marchant avec lui. Parce qu'il a dit, si cette semence ne tombe pas par terre, elle ne peut pas produire. Elle ne peut pas produire de fruits. Donc le Seigneur voit que vous êtes déjà fatigué de vous-même, vous êtes déjà fatigué du péché. C'est là où le Seigneur vous prend à la croix. Parce que le Seigneur ne peut pas prendre quelqu'un qui n'est pas prêt à aller à la croix. Parce que si vous allez encore faire, et que le sang de Jésus-Christ a déjà coulé sur vous là, il n'y a plus de sacrifice pour vous. Comme moi, le sang de Jésus-Christ a déjà coulé pour moi. Il n'y a plus de sacrifice pour moi. Si je pêche là, il va devenir quoi? Hein? Il n'y a pas de nom pour ça. Parce que d'abord, même quand tu pêches d'abord là le péché, avant même, tu es monstre. Le péché nous rend monstre en esprit. Donc alors, si tu as déjà utilisé le sang de Jésus-Christ, tu vas encore pécher, c'est pour devenir quoi? Oh, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas, moi j'ai peur de ça. J'ai peur de ça. Or, tu deviens reprobate. Le Seigneur commence à te faire, ton cerveau, il change, ça change, ce n'est même pas lui qui change. Les choses de l'esprit sont en ordre. Quand ça se passe là, ça prend seulement place. L'Esprit de Dieu, Dieu a créé tout. Et il y a tout pour la réponse de tout. Donc, votre pensée, tout change subitement. Vous commencez maintenant à manger ce qu'on dit, le chien est rentré dans ses vomissements. Et vous croyez que c'est bien. Vous renversez. J'ai eu quelqu'un ici comme ça. Mais j'ai eu peur de cette personne. Vous renversez l'évangile de Jésus-Christ en l'envers. Et vous commencez à prêcher ça. Hey, et vous croyez que c'est normal. C'est comme ça. Le problème, c'est quelque chose de dangereux. J'ai peur de ça. Comme il n'est pas permis. Alléluia. Alors, maintenant, nous allons partir dans verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Oui, quand nous sommes encore dans le péché, là, c'est pourquoi le Seigneur dit que ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas lui plaire. Ils ne peuvent pas. Même si tu fais comment là, tu ne peux pas. Maintenant, tout ce que l'Éternel veut voir, s'il y a une petite tache dans ton cœur, s'il y a une petite tache dans ton cœur, parce que Psaume 53 dit aussi ça, l'Éternel regarde sur les fils des hommes pour voir qui a de l'intelligence de chercher l'Éternel. Il regarde, il voit s'il y a une petite tache dans ton cœur, que celui-ci, il a l'amour de la justice, il a l'amour de la vérité, il veut délaisser le péché, mais il n'a pas moyen. Pourquoi? La semence du serpent est là. Satan ne te laisse pas. Satan ne te laisse pas, il t'attrape comme ça. Toi et moi. La chair l'appartient. Et c'est pourquoi il peut être du n'importe quoi dans notre chair quand nous avons péché. Les choses qu'ils mettent là, c'est les choses dégueulasses. Oui. Et la révélation que le Seigneur m'a donnée, c'est comment Satan sait que nous avons péché comment. Quand nous commettons ça, il vient, il nous sent. Il nous sent comme ça. Il sent. Quand ça sent la mort, il sait que le péché est là. Il met tout ce qu'il veut mettre dans la chair. Alléluia. Alors, ce qui est bon, je le sais. Vous savez ce qui est bon. Vous savez que la masturbation est mauvaise. Eh Seigneur, aide-moi, pardon papa, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. Vous savez que l'adultère est mauvais. Les femmes qui arrêtent tout leur mari, vous ne pouvez pas lutter avec la chair. Ou bien les maris qui arrêtent leur femme. Vous ne pouvez pas. Ce que vous devez faire, c'est vous séparer de cette personne. Oui, le seul moment que vous pouvez vous séparer de votre époux ou votre épouse, c'est en cas d'adultère. Parce que si vous couchez cette personne, vous devenez un, vous ne savez pas qui allait coucher. Ce n'est qu'en cas, en ce moment-là, que vous pouvez vous séparer de votre partenaire. Alléluia. Alléluia. Alors,
Nous combattons, nous ne pouvons pas combattre les choses de la chair. Adam, tu ne peux pas combattre. Quand je dis ici Adam, c'est tout homme qui n'est pas encore né de nouveau. Tout homme qui n'a pas encore été délivré et sauvé à la croix par le sang de Jésus-Christ, par la rédemption du sang de Jésus-Christ. C'est ça que j'appelle Adam. Yves aussi, la même chose. Toute femme qui n'a pas encore reçu la rédemption par le sang de Jésus-Christ à la croix, c'est Yves. Adam ne peut pas changer. Ça, c'est les choses d'Adam. Adam est très méchant avec ces choses. Quoi? Parce que c'est ce que tu lui as donné d'abord dans le jardin. Alors, comment nous allons combattre des choses qui sont spirituelles? C'est parce que nous ne connaissons pas la vérité. Et Satan aime ça. Vous arrêtez l'homme là, l'homme vous arrête aussi. Il a couché une autre femme. Elle a regardé l'homme. Ouh, Satan est là avec ses démons. C'est Satan encourage encore. Oui, vous ne pouvez pas voir ces esprits-là. Vous êtes là. Vous croyez que c'est votre mari qui fait ça? Non. C'est la semence du serpent qui est en lui qui fait ça. Vous croyez que c'est votre femme qui fait ça? Non. C'est la semence du serpent en lui qui fait ça. Vous croyez que c'est votre enfant qui fait ça? Non. C'est la semence du serpent que nous avons hérité dans Adam et Ève. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de prier. Parce que nous ne pouvons pas combattre, c'est impossible. Ok, la chair est quoi? La chair n'est rien devant l'esprit. La chair n'est rien devant l'esprit. Hein? Et l'esprit, c'est qui? C'est Dieu. Et la chair, c'est quoi? C'est Satan. Le serpent. La chair n'est rien devant l'esprit. Donc, la chair ne peut pas combattre l'esprit. La chair ne peut pas combattre. Nous devons aller. La chair ne peut pas combattre les choses de l'esprit. Nous devons aller en genoux. Tout ce qui s'est passé en esprit, ça doit être se réconcilier en esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe dans le physique, ça s'est déjà passé dans l'esprit. Quand ça vient dans le physique, ça se manifeste, ça doit encore aller se réconcilier dans l'esprit. Et maintenant, quand ça s'est réconcilié dans l'esprit, ça sort maintenant dans le physique. Réconcilié. Alléluia. Que notre Père soit glorifié. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. En Jésus-Christ, amen. Donc, nous allons partir dans Jean 3, verset 14. Jean 3, verset 14. Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Hein? Le verset 18 ici. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bon. Le serpent là, ça ne te laisse pas. La chair ne te laisse pas. Et cette chair doit être élevée. Ce serpent, la chair, c'est le serpent. Si elle n'est pas élevée, elle ne peut pas se tenir. La chair ne peut pas se tenir droit. La chair va toujours se courber. La chair va toujours se courber. Elle n'a pas de pieds. Elle est... L'Éternel l'a maudit. L'Éternel l'a maudit. Elle ne peut pas être parfaite sans Jésus-Christ. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas plaire à Dieu. Donc, c'est pourquoi Jésus a dit, comme Moïse a élevé le serpent, et comme Jésus est venu dans la chair, c'est ça que Satan n'avait pas compris. La rédemption est fou dans les yeux de Satan, le créateur. Satan ne comprenait pas. Il voyait seulement quelque chose de puissant, mais il ne comprenait vraiment pas ce qui se passait. Jusqu'à ce que ça s'est passé. Il ne comprenait pas.
Alléluia. Et c'est la même chose. Quand il a révolté contre Dieu dans le royaume des cieux, quand il voyait l'éternel Dieu, m'a dit, quand Satan me voyait, il croyait que ce n'est que tout ce qu'il voit. Parce que je lui avais rempli de puissance, de beaucoup de puissance. Pourquoi? Le Seigneur m'a dit pourquoi? Parce que quand vous vous tenez, quand vous avez connu le Père, là, quand vous tenez comme ça, nous-mêmes, vous ne rentrez pas sans puissance. Vous ne rentrez pas sans puissance. Quand vous vous êtes tenu devant puissance, je ne l'appelle même pas la puissance, je l'appelle puissance. J'appelle l'éternel Dieu, tout puissant, puissance. Je n'appelle pas la puissance parce que c'est lui qui a créé la puissance. Donc lui-même comme ça, il est puissance. Alors, imaginez que Satan qui était constamment avec puissance. Quelle puissance, Satan? Quelle puissance Dieu a laissé Satan avec temporairement. Temporairement. Parce qu'à la fin là, Satan va tomber, mettre ses genoux par terre devant Jésus-Christ et confesser que Jésus-Christ est Seigneur et Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Donc c'est pourquoi il fallait que ce serpent soit élevé. Le même serpent que Moïse a élevé à la croix, qui est quoi? Qui représentait la chair. Ce que Moïse a, la révélation, c'est que ce que Moïse a élevé, le symbole du serpent, c'était notre chair. Alors maintenant, cette chair-là est venue maintenant, alors physiquement même, Jésus-Christ lui-même, pour qu'il soit élevé, qu'à partir de lui, nous soyons aussi élevés, qui nous amène à la perfection. Alléluia. C'est pourquoi Paul pleure ici. Tu ne peux pas. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté, je veux laisser cette masturbation-ci, mais je n'ai pas le pouvoir. Dès que ça m'arrête là, j'ai la volonté de ceci. J'ai la volonté d'arrêter de faire l'adultère contre ma femme, mais je n'ai pas le pouvoir. J'ai la volonté. C'est l'Esprit de Dieu qui donne ça. Et Paul ressentait déjà ça. Paul ressentait déjà ça. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a dit que même quand mes disciples marchaient avec moi là, ils péchaient encore. Ils faisaient les choses, ils péchaient. Ils n'étaient pas encore sauvés. Ils ont été sauvés après. Parce qu'il fallait que Jésus-Christ passe d'abord à la croix. Alléluia. En Jésus-Christ. Amen. Donc, allons maintenant donc le serpent doit être crucifié. C'est pourquoi le Seigneur a dit que si nous ne naissons pas au esprit, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Ah oui. Si nous n'avons pas vécu, ressenti la résurrection de Jésus-Christ en nous, nous ne pouvons pas entrer. Parce que quand tu meurs à la croix avec Jésus-Christ, là, quand Jésus te redonne sa vie, que tu ressuscites là, tu vas entendre sa voix. Oui, tu vas entendre la voix de Adonai en toi. Comme ça même, tu vas entendre. Oui, tu vas entendre sa voix. Voix même comme ça en toi. Ah oui. Gloire à notre Père au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok. Donc, allons maintenant à 19. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Oui, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Quoi? Satan n'aime pas quand tu as le désir là. Satan n'aime pas quand tu as le désir là. Il fait que ta chair devienne ton ennemi. Quand tu as le désir de sortir du péché là, ta chair même là, ça devient ton ennemi. Ennemi que ça veut te tuer. Déjà, la chair est notre ennemi. Nous sommes ennemis de nous-mêmes d'abord. Satan a été vaincu. L'ennemi qui est resté, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Donc, quand la semence du serpent est déjà décrue en nous, c'est fini. C'est pourquoi il est écrit, le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Dans tous les degrés. Monde est en nous. Alléluia. Donc, alors, car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Oui. Hey, la chair là. La chair devient ton ennemi. Oui. Ça te fait, tu deviens ridicule.
Quand tu veux déjà délaisser le péché, la chair te fait devenir ridicule. Ridicule. Tu deviens ridicule. Et les séquelles, même comme si tu as de la folie. Pourquoi? Parce que l'esprit combat, la chair combat, l'esprit combat, la chair combat. Parce que tu es fatigué, tu veux délaisser le péché. J'étais là. Je me souviens de ça. Je me souviens de ça. J'étais là, bien-aimée. Je pleurais comme ça. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Oui. Le Seigneur ne va pas vous laisser mourir dans le péché. Si vous l'appelez, si vous avez le désir, il ne peut pas vous laisser mourir dans le péché. Parce qu'il sait que si vous mourrez dans le péché, vous irez en enfer. Et vous allez pleurer là-bas. Seigneur, je t'avais demandé. Il ne peut pas. Il ne peut pas vous laisser mourir dans le péché. Il ne peut pas. Alors, peuple de Dieu, ouvrez les oreilles. Aucun péché ne peut entrer dans les cieux. Aucun péché. Vous vous trompez vous-même. Nous nous trompons nous-mêmes. Aucun péché. Comme vous riez. Nous qui sommes déjà délivrés du péché, la manière dont nous habillons, nous sommes délivrés. Ceux qui rient, nous ne pouvons pas les regarder. Nous ne pouvons même pas avoir les mauvaises intentions contre eux ou les regarder avec les méchantement. Non. Tout au contraire, nous avons l'amour pour eux et nous avons pitié d'eux parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à la connaissance de la vérité. Alléluia. Allons dans verset, j'étais là. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 20. Vous voyez, qu'est-ce que Paul ici est en train de pleurer? Paul est en train de pleurer que ce que je fais maintenant, ce que je fais, ce n'est plus de moi. Comment je vais faire avec ce péché-ci? Aide-moi. Paul a vu. Jésus s'est manifesté à Paul. Paul si vous voyez en Actes des Apôtres, Paul a aimé Jésus, elle a commencé à marcher avec Jésus-Christ. Et maintenant, Paul a le désir. Le désir, il ne comprend pas que qu'est-ce qui se passe. Il a le désir, il veut devenir comme Jésus, il veut délaisser le péché. Il pleure. Je connais ceci, je suis passé dans ceci. Paul pleure. Paul devient ridicule. Parce que quand vous avez déjà ce désir ardent, vous devenez ridicule. Je pleurais en marchant en route, mais les gens ne connaissaient même pas. Et en fumant la cigarette, je dis, Seigneur, délivre-moi. Je suis en train de mourir. Oui. Quand j'avais déjà une mauvaise toux, le cancer de la gorge et le sida, je ressentais, j'ai dit, Seigneur, et tout ça, c'est l'ennemi. Tout ça, c'est l'ennemi. Et l'ennemi, Satan utilise les gens de la famille. Oui. Donc, et quand nous commettons, ce n'est plus que ennemi, nous avons commis. Mais quand nous confessons, nous avons le désir. Le Seigneur ne nous condamne pas. Quand nous avons le désir de vouloir arrêter ça et que nous marchons avec la croix, il ne nous condamne pas. Plutôt sa grâce tombe, une grande grâce, jusqu'à ce que nous arrivions à la crucifixion. Mais ceux qui ne cherchent pas, qui n'ont pas le désir, et quand vous faites là, vous êtes, c'est là, condamné. Donc, alors maintenant dans... je me suis arrêtée où? Je vais relire 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Allons dans 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Descendons à 22.
car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Alléluia. Paul prend un plaisir à la loi de Dieu dans son cœur. Il dit, c'est bon, mais comment je vais faire? Il prend plaisir, vous voyez? Il prend plaisir, ça dit même, ça dit ici. Ça dit ici, il prend plaisir. Et ça, c'est quoi? C'est les fruits. Produisez donc les fruits de la repentance. Il a du plaisir. Il a du plaisir de plaire à Dieu en suivant ses commandements, en faisant, en pratiquant ses préceptes. Mais il ne peut pas. Nous ne pouvons pas. Si Dieu ne nous passe pas la croix, s'il ne nous donne pas un nouveau cœur, s'il ne met pas son esprit en nous, en enlevant cette semence de serpent, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Nous allons seulement rester. Oui, nous reconnaissons que c'est bon. Ceux qui le cherchent dans la vérité, dans la foi, portant leur croix. C'est ceux-là que l'esprit reste avec eux. Les autres, tu n'entends plus l'esprit de Dieu quand tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. Tu n'obéis. Pourquoi? Tu as l'amour du monde. Tu ne veux pas laisser les choses du monde. Tu ne veux pas délaisser petit à petit comme celui qui porte la croix et tu ne portes même pas la croix. Tu es dans un autre chemin. Alléluia. Vous voyez Paul? Il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Il veut délaisser le péché, mais comment il va faire? Alléluia. Continuons maintenant. Romains 8, 24. Descendons à 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Celle de Satan. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Yeah! Qui lutte. La chair lutte. La chair lutte. La chair veut ces choses. La chair veut ces choses. La chair réclame sa loi aussi. Tu dois fumer, tu dois forniquer. C'est les lois. Voilà les lois de la chair. Tu dois nourrir la chair. Tu dois forniquer. Tu dois faire ceci. La chair, voilà ces choses. Lisons encore très bien ça. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Ça lui rend captif. Nous ne pouvons pas. C'est pourquoi Jésus-Christ est Seigneur et grand sauveur. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Ce n'est pas pour que vous vous asseyez, on vous raconte un évangile qui n'est pas du salut, un évangile qui n'est pas de Jésus-Christ. Vous allez là-bas, on vous parle d'autre chose. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc alors, si nous allons rester là, que le but de Jésus-Christ venu là, c'est le péché. Je vous assure. Et beaucoup qui ne veulent pas comprendre, beaucoup qui ne veulent pas, je suis désolé. Vous ne connaissez même pas ce qui vous attend. Je ne peux pas le décrire. Un jour, je le décrirai, mais ça ne va pas arriver à votre entendement. Parce que c'est plus que ça. Alléluia. 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 Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Oh, je veux la conscience. La conscience, notre conscience, ça nous parle. La conscience. Oh, aide-moi Seigneur. Oui, la conscience. La conscience de l'homme intérieur. Mais je vois, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est la conscience, ta conscience. Ta conscience veut, tu désires, mais il n'y a pas moyen. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. La chair, le serpent veut ces choses. Maintenant, et
Et c'est quoi? L'oppression. L'oppression, la chair commence à vous faire des oppressions. Que je veux mes choses. Pas, je veux mes choses. Tu vas. Ceux qui ont alors vendu leur âme, c'est pire. Ceux qui ont vendu leur âme, c'est pire. Satan les tape même comme ça. Pap, 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 pap. Là, Satan les fait. Les gens qui ont vendu leur âme, là, si vous les voyez derrière la porte, ça donne la nausée. Satan les fait devenir. Satan les fait devenir. Oh Lord. Satan les fait devenir. Vraiment, ça n'a pas de nom. Ridicule. Satan les a. Il les fait devenir. Il vient devant vous là, il présente une autre face, mais derrière les portes là, ce qu'ils vivent, ce que Satan les fait. Ce que Satan les fait. Ils mangent même leurs propres déchets. Si Satan lui dit mange tes déchets aujourd'hui, ils mangent leurs propres déchets sur les tables, sur la table. Toutes sortes d'abominations terribles qui ne passent même pas dans notre cerveau. Donc, c'est l'oppression que Satan te donne ici, dans sa loi. Que comment, la chair va fumer. Fume. Fais ceci. Tout ce qui n'est pas de Dieu et tout ce qui n'est pas de la loi de Dieu. Alléluia. Ce qui tue, il faut qu'il commence à chercher quelqu'un pour tuer. Toutes sortes de péchés. Alors, allons dans Jean. Nous allons aller dans 1 Jean 3, verset 8. Est-ce que... Oh, pas encore se lever. Jean 3, 14, nous avons déjà lu ça. Matthieu 8, je ne sais pas. Péché qui entraîne. Alléluia. Donc, nous allons continuer d'abord. Continuons dans... Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je vous ai dit que vous devenez ridicule, vous devenez misérable parce que vous voulez délaisser le péché. Vous êtes là, vous pleurez, les gens croient que oh, tout va bien. Non. Quand vous venez là, vous pleurez de si, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, je ne veux plus me masturber. Seigneur, je ne veux plus la cigarette. Seigneur, je ne veux... Oui, vous devenez misérable. Et non seulement ça, il y a les choses qui vous combattent, les ennemis de gauche à droite. Ennemis gauche à droite, c'est un grand combat. C'est un grand combat. Peuple de Dieu, je suis passé par là. Je suis passé par là. Un jour, je vais vous montrer ma Bible là. Elle est complètement détruite. Je suis passé par là. C'est un grand combat. C'est-à-dire que les griffes de Satan sont sur vos tapis. C'est-à-dire que pour que Satan sorte de votre maison. Mais tout se déracine. Tout s'arrache. C'est pourquoi Jésus doit vous donner un autre corps qui est son corps et sa vie et tout. Il attrape ça comme ça que je ne sors pas. C'est un grand combat. C'est un grand combat. Ah oui. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Pourquoi? Parce que quand le corps reçoit le péché là, la mort est là. Parce que votre âme, l'âme que vous voyez là, c'est dans le sang, mais en esprit, c'est un monde à vous. C'est pourquoi une âme, une seule âme, c'est un monde. Et l'âme a les cellules, c'est comme les millions et les millions. La délivrance de l'âme est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Il y a les épaisseurs que quand Dieu va ouvrir,
Ce n'est que les serpents, les serpents, les serpents, les serpents, les serpents, les serpents, les serpents. Oui, l'âme de l'être humain. Est-ce que c'est pour rien que Jean-Baptiste a dit race de vipères? Ce n'est que les serpents, les serpents, ça donne la nausée. Oui, la rédemption, ça donne la nausée. Parce que les choses qui sortent dans l'âme, il y a les endroits de ces choses en esprit qui sortent, qui n'a pas... C'est terrible. Terrible. Et les cellules, c'est comme cellules. Je vous dis, c'est pourquoi quand le Seigneur finit de sanctifier ces gens, ils sont comme ça. Parce que le feu a tellement brûlé. Ils deviennent. Beaucoup de gens ne comprennent plus comment. Beaucoup de gens, quand ils me voient leur tête, parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne sont pas passés dessus. Ils ne connaissent pas le feu de Dieu. Ils ne connaissent pas la nouvelle naissance. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas qui est le Dieu, le vrai Dieu. Quand je dis le vrai Dieu, je dis quand Jésus devient Dieu maintenant. Parce que quand il est parti, quand Jésus-Christ n'est plus le Jésus-Christ que tu crois là. C'est ça qui nous donne la crainte de Dieu. Mais bien aimé. Moi, je vais un peu mettre à côté parce que je le connais déjà. Ne vous amusez pas avec lui. Il n'est pas ce que vous croyez. Il n'est pas. Il n'est pas ce que vous croyez. Il n'est pas. Et c'est quand tu le connais déjà que tu sens vraiment que il est plein d'amour. Parce qu'avec tout ce qu'il est là, et les choses s'y se passent et il laisse. Oh, il attend que nous nous repentons. Il est là, avec ses mains comme ça, viens. Et mon fils, tu vas alors arrêter ça quand? Viens. Viens mon fils. Viens. Repends-toi. Qu'est-ce que Jésus disait? Il dit, si vous croyez que vous avez péché plus que les gens c'était où là? À Sodome, ont plus péché que vous. Si vous ne vous repentez pas, même petit péché comme ça, un seul péché, tu as tout péché. Si tu brises une seule, la loi, un seul, parmi les 10 commandements, un seul commandement, tu as beaucoup péché. Il est là, il nous attend. Alléluia. Donc maintenant, allons dans lisons encore Romains 7, Romains 7, verset 24 jusqu'à 25. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Qui me délivrera du corps de cette mort? Paul dit ici, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu et je suis par l'entendement l'esclave de la loi du péché. Paul commençait déjà à voir la révélation parce que c'est Paul qui a écrit le message de la croix. C'est Paul qui détient le message du salut qui doit commencer par les païens. Parce que les Juifs sont déjà dans la loi. Donc, ils ont un avancement avec les païens. Les païens doivent commencer du début jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi cet évangile a été confié à Paul. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Donc, Paul commence déjà à ressentir ici. Paul commence déjà à ressentir ici que dans les révélations, par l'Esprit, que ce n'est que Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. C'est pourquoi Jésus a dit, il a beaucoup de travail pour moi. Que Paul avait beaucoup de travail pour lui. Mais bien aimé, ce ne sont pas les amusements.
Mais bien aimé, aucun péché, je dis bien aucun péché. Je dis bien aucun péché. Même pensée là. Même pensée. Parce qu'une fois, j'ai eu un voisin qui me cherchait trop de problèmes. Trop de problèmes. Et ce voisin, lui, il aime seulement quand je prie pour lui. Il me cherchait trop de problèmes. Il pratique l'homosexualité. Je lui ai dit que ce n'était pas, qu'il doit demander, que ce n'est pas bon. Il doit demander au Seigneur de le délivrer. Il s'est fâché contre moi. Il a commencé à avoir les problèmes avec un voisin. J'ai commencé à me réjouir. J'ai dit, c'est bon ça. Le Saint-Esprit, j'étais déjà né de nouveau. L'Esprit de Dieu, c'est là où il a attrapé là. C'est là où il a attrapé ma pensée là. J'ai commencé à ressentir la mort. La mort. La mort. Oui. Pourquoi? Péché en pensée. Péché en pensée. Il m'a envoyé sur mes genoux. Quand j'ai ressenti ça, le Seigneur a tourné. J'ai dit, oui Seigneur, j'accepte ta volonté. Lui-même, il a commencé à travailler. Donc maintenant là, les gens veulent même la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Vous vous amusez. Quand Dieu nous donne sa puissance là, nous ne pouvons pas utiliser la puissance de Dieu pour détruire les autres. Si tu essaies le Saint-Esprit là, il t'attrape comme ça. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. L'Esprit de Dieu, dès que tu penses, il connaît, il t'attrape. Il t'attrape. Et c'est comme ça. Quand on dit, la parole de Dieu dit, on vient, on dit, renouvelez vos pensées, renouvelez vos pensées. Non, nous n'avons pas cette puissance-là. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Nous devons seulement ouvrir, dire que oui, je veux. C'est lui qui fait ça. Donc, Paul commençait déjà à avoir la révélation ici que c'est Jésus-Christ qui pouvait faire ce travail. C'était au-dessus de son entendement. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Esclave de la loi de Dieu, esclave de la loi du péché. Tiraillement comme ça, tiraillement comme ça, tiraillement comme ça. Oui, l'esprit tire là-bas, Satan tire là-bas. Maintenant, nous allons aller maintenant dans Jean 1, épître 1 Jean, verset 3, épître 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Épître 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Épître 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Celui qui pêche est du diable. Est du diable comment? Nous avons hérité la semence du serpent. Nous sommes du diable quand nous péchons encore. Nous ne sommes pas diables. Parce que être diable et être du diable, c'est différent. Être diable, c'est comme Jésus a dit, je vous ai choisi, il y a un qui est démon. Pas possédé du démon. Qui est démon. Donc du diable, quand nous avons encore cette semence-là, nous sommes du diable. Parce que nous commettons le péché. Il faut que cette semence-là soit détruite pour que le Seigneur lui-même mette sa semence en nous. Alléluia, amen. Recommençons encore. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu, suivez très bien. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui
Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à la croix que nous ressuscitions la puissance. C'est à la croix que nous ressuscitions la puissance sur le péché, la victoire sur la chair, la victoire sur Satan. C'est pourquoi Satan n'aime pas la croix. Alléluia. Donc quand on vous prêche les bêtises qu'on vous prêche dans les synagogues de Satan, vous vous asseyez là des années et des années, faisant les mêmes choses. Faisant les mêmes choses. Serrant encore les petites culottes aux fesses. Faisant les mêmes choses. Nous nous moquons de nous-mêmes. Et nous faisons à nous-mêmes. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du péché. Quand on vous prêche, oh, vous serez grand, tu dis à Dieu que je peux faire tout. Je peux faire tout à part Jésus-Christ qui me fortifie. Je peux faire tout en Jésus-Christ qui me fortifie. C'est qu'on vous montre les choses du monde, les richesses du monde. Je peux faire tout en Jésus-Christ qui me fortifie. Ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Que dans l'imperfection, quand nous sommes, parce que nous qui ne sommes plus dans la chair là, nous devenons très fragiles. Nous sommes très fragiles. Parfois même parler même nous dépasse. Maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui prend possession. Quand nous naissons de nouveau là, nous sommes abattus. Nous sommes morts. Tu ressens? Tu ressens tout. C'est l'Esprit de Dieu. Je peux faire tout en Jésus-Christ qui me fortifie. Moi, j'ai marché presque 1 an. C'est comme s'il fallait que j'arrête la canne. J'arrête une canne comme ça pour marcher. Mais je n'ai pas voulu faire ça. Donc, quand je marchais, qu'est-ce que je faisais? Je buvais le sang de Jésus-Christ en esprit. Le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus-Christ, je bois le sang de Jésus-Christ, je bois le sang de Jésus-Christ, je bois. Et c'est comme ça, après, je commence à ressentir la force. Parce que j'étais, même le papier s'y pèse. Le papier s'y pèse. Attendez, je vais même dire, même ça. Même le papier s'y pèse. Le papier s'y pèse. Parce que quand vous mourrez là, votre âme va en enfer. C'est là-bas que l'âme brûle et tout brûle et ça revient petit à petit, ça revient petit à petit, ça revient petit à petit jusqu'à ce que c'est complètement nettoyé. Allô? Quand nous allons alors nous moquer de nous-mêmes, quand on veut même parler ces choses, si les gens se fâchent, parce qu'ils ont leur intérêt sexuel, ils ont leur intérêt financier, vous vous moquez de vous-même. Parce que ce qui arrive là est grave. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Alors, le Fils de Dieu a paru. Lisons encore. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru, Jésus-Christ a paru, afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence, nous ne pouvons pas. La semence de Dieu est déjà en nous. C'est pourquoi vous allez voir ceux qui ont la semence de Dieu en nous. Nous connaissons qui est le faux prophète, le faux pasteur. Ceux qui se tiennent dans les synagogues de Satan là, en mettant tout comme pour que tout brille. Leurs cheveux sont lissés comme ça. Ils changent les vestes, les chaussures même qu'ils portent ça, un peu des talons et tout et tout. Ils mettent les huiles de maquillage. La semence de Dieu n'est pas en vous. Quand vous voyez que la semence de Dieu n'est pas là, ils sont encore dans le péché, ils sont masqués avec la peau des brebis. Pourquoi ils ont vendu leur âme? Et ils veulent descendre avec une bonne congrégation avec lui en enfer. Parce que quand la semence de Dieu entre là, c'est lui qui te dit combien d'habits tu dois avoir. C'est lui qui te dit lève-toi. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit lève-toi. C'est l'Esprit de Dieu qui dit achète, n'achète pas. C'est l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas faire rien de nous-mêmes. Même la parole qu'il donne là, si l'Esprit de Dieu ne me donne pas,
Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alléluia. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. Les gens vont te voir. Oh, da. Oui, si tu veux, tu désobéis. Tu as le choix de désobéir, à plaire aux hommes, ou de plaire à Dieu. Que je vais dire qu'on rit de moi parce que je porte un foulard. On rit de moi parce que je n'ai que 3 habits. On rit de moi. Non, rien. Quand il rit même là, je pars. Je dis, Seigneur, tu as vraiment fait du bon travail. C'est là où je connais que Dieu a fait du bon travail à moi et que j'obéis à mon Dieu. Et ça me rend fier. Quand ils disent même encore là, je ne porte que même ça encore. Je dis, je porte. Maintenant même, je vais alors porter ceci. Tous les jours même. Tous les jours, rien. Satan veut que nous soyons intéressés. Satan veut que nous soyons intéressés. Parce que quand nous sommes intéressés là, c'est là où il nous met dans ses menottes, dans ses chaînes. Vous voulez plaire à qui? À Dieu ou bien aux hommes? Hein? À Dieu ou bien aux hommes? Mais désolé, ce qui vous attend, repentez-vous. Repentez-vous. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Et moi, j'aime ces gens-là. Même quand ils parlent, je dis seulement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, j'ai accepté de suivre Jésus et je l'aime. Donc, les choses du monde, ça ne me dit plus rien. Je ne les veux plus. Pourquoi? Mon héritage est dans les cieux. Mon héritage, c'est Jésus-Christ. Je ne veux plus ces choses-là. C'était un perdant. C'était les choses, on dépensait même l'argent là, on ne pouvait pas, on a perdu tous ces argents là en vain. C'est pourquoi, quand nous ne sommes pas encore entrés dans le royaume des cieux là, tout ce que nous faisons, c'est en vain. Tu ne peux pas entrer avec tes rouges à lèvres dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas entrer avec tes mèches dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas entrer avec ça. Je ne te dis pas de te dépouiller toi-même. Laisse que le Seigneur te dépouille. Mais est-ce que tu lui ouvres ton cœur? Est-ce que tu acceptes qu'il te dépouille? Quand tu entends ces enseignements, quand tu lis la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu ne te parle pas? L'Esprit de Dieu ne te parle pas? L'Esprit de Dieu te parle. C'est parce que tu veux plaire aux hommes. Tu veux impressionner les gens. Tu veux impressionner la vue des gens. Tu ne veux pas. Tu suis un autre chemin. Tu ne suis pas le chemin de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. C'est vrai ce que je vous dis. C'est vrai ce que je suis en train de dire là. Écoute l'Esprit de Dieu. Tu écoutes l'Esprit de Dieu, il va t'aider au dépouillement. Je ne suis pas là pour venir prêcher, pour venir témoigner la self-righteousness. Self-righteousness, ça veut dire que quoi? Personne qui fait sa propre justice, qui se dépouille lui-même, qui... pourquoi? Parce qu'il y a, quand vous faites ça, il y a les hypocrites, il y a l'hypocrisie derrière. Ils attachent un foulard là, mais en bas, c'est les mèches. Ils portent des longues robes pendant qu'ils couchent tous les pasteurs, les gens de l'église là. Ils sont en train de les coucher. Mais c'est les longues choses que vous voyez là. Il y en a même certains qui ne mettent même pas le rouge et tout et tout. Ils veulent montrer la sainteté. Tu ne peux pas faire ça. C'est l'Éternel Dieu, même ceux qui prêchent la sainteté, et tu les vois là avec les choses mondaines sur eux. Ils mentent. Il n'y a pas ça en eux. La sanctification doit être en toi. Quand c'est en toi, ça sort. Et quand ça sort, ça te dit quoi? Témoigner. Vrai. Dans la vérité. Alors, vous avez vu Paul. Vous avez vu Paul. Paul a pleuré pour que Paul devienne ce que vous entendez, apôtre Paul. Il est passé par le péché. Mort, ressuscité.
lavé, purifié, commençant d'abord mort, ressuscité, pardonné, purifié, lavé, sanctifié. C'est pourquoi je comprends tout ce que Paul écrit. Pourquoi je suis passé par là. Alléluia. Que l'Éternel Dieu soit glorifié en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. 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 Merci beaucoup, peuple de Dieu. J'ai oublié un verset que je regarde maintenant là. Allons dans ce verset, c'est le dernier verset. C'est Romains 6, verset 7. Romains 6, verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Il fallait que Paul meure. Il fallait que Paul soit crucifié et meure. Et c'est Paul qui a écrit. C'est Paul qui a écrit. C'est Paul qui a écrit. Quand la révélation lui revenait déjà. La révélation de la nouvelle naissance. La révélation du baptême de Jésus-Christ. De l'esprit et du feu. Qui est aussi à Jean. Jean 3. Là où Jésus parle de la nouvelle naissance. Naître eau et esprit. Alléluia. Que l'Éternel Dieu soit glorifié en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Au revoir, peuple de Dieu. Je vous aime dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bye bye.